Le vendredi 10 janvier 2020 est sorti l'épisode 2 de Darwin's Game. L'épisode 2 est à peu près la deuxième moitié du tome 2. Sachant que la première moitié a été faite dans l'épisode 1. Donc au début de l'épisode, on retrouve Kaname et Shuka parlant, où Kaname demande à Shuka pourquoi elle n'a pas de vêtements sur elle, et Shuka qui lui explique que elle voulait pas froisser ses vêtements, et après avoir trimballé Kaname, elle était exténuée pour mettre un pyjama. Ensuite, Shuka va expliquer à Kaname le principe de points et de clans. D'abord de clans. Donc les clans, c'est en gros des guildes dans les MMO, pour exemple. Et alors, il faut savoir que dans le D-Game, il y a différentes classes. Ça va de A1 les plus forts à D4 les plus faibles. Shuka est A4. Pour former un clan, il faut être minimum B2. Donc A4 étant supérieur. Kaname, du coup, lui répond qu'elle est A4, donc ça pourrait être elle qui fonde le clan, enfin qui crée le clan. Et du coup, Shuka lui dit non, c'est aux hommes de faire ça. Par contre, j'ai demandé en ami. Voilà. Ensuite, un petit peu après, elle explique ce qu'est le principe de points. Donc, ça sert à acheter des abris qui permettent de ne pas être localisés par les autres joueurs. En face, par contre, cela ne marche pas. D'acheter des armes et de convertir les points aussi en argent. Kaname va essayer de convertir 10 points en argent. Ensuite, Kaname se rend compte qu'il est loin de la zone industrielle, là où il a laissé son scooter, suite au combat avec Shuka. Donc du coup, il va voir sur son compte le peu d'argent qui lui reste, pour voir ce qu'il peut acheter. Ce problème, c'est qu'il a converti des points en argent, du coup il a beaucoup d'argent. Et là, il se rend compte que du coup, avec le D-Game, on peut se faire masse fortune. Et qu'il y a plein de gens, du coup, malheureusement, qui y jouent pour ça. Ensuite, un petit peu après, Kaname reçoit un message du D-Game disant qu'il y a un événement. Chasse au trésor. Alors, ensuite, un petit peu après, on apprend que la chasse au trésor a lieu à Shibuya. Du coup, Kaname et Shuka vont aller à Shibuya pour, on va dire, faire reconnaissance du terrain. Et d'ailleurs, on apprend que cette zone appartient au 8th, dans lequel Wan, qu'on avait vu dans l'épisode 1, en est le chef, et qu'il y a eu 12 morts lors d'un combat la nuit précédant l'événement. Il y avait eu 12 morts au pied d'une statue. Donc tout le monde pense que c'est les 8, mais comme ce ne sont pas les 8, on pense que c'est le club de boxe, mais comme c'est pas le club de boxe, enfin, on sait pas trop. D'ailleurs, entre-temps, Kaname se pose la question comment ça se fait que Shuka, elle participe au D-Game, étant donné qu'elle n'a pas l'air dans la pauvreté, au contraire. Elle a même l'air d'être plutôt aisée, vu où ils ont dormi. Entre-temps, Danjo, le chef du club de boxe, qui fait aussi partie du D-Game, défie une personne. On ne sait pas qui c'est. Elle a un masque. Il se fait littéralement défoncer. Donc, il lui demande si c'est elle. Elle ne répond pas et elle part. Peut-être que oui. Ensuite, un petit peu après, Shuka et Kaname font reconnaissance du coup du... Kaname demande du coup à Shuka comment cela se fait-il qu'elle joue au game, parce qu'à l'heure, comme j'ai dit, dans la merde financièrement. Shuka lui répond, les filles ont le droit d'avoir leur petit secret. Du coup, ils vont faire le shopping. Shuka qui va essayer des vêtements, se maquiller et tout. Et Kaname qui, étonnamment, se dit, la nuit dernière, elle a essayé de me tuer, et là, on dirait une fille tout à fait normale. Ça fait bizarre. Enfin, c'est pas la même personne. Entre-temps, un personnage du club de boxe, justement, qui s'appelle Inukai, parle à l'analyste et il se trouve qu'il veut des informations sur Kaname. Il va voir Kaname. Pendant que Kaname regarde son téléphone sur le D-Game, Inukai prend le téléphone de Kaname. Il arrive à le substituer. Donc du coup, Kaname va le suivre. Et donc Inukai lui explique que, en gros, si on perd son téléphone, on ne peut pas bidouiller les informations des gens. On ne peut pas. Il n'y a que le propriétaire du téléphone qui peut toucher au D-Game. Par contre, si on perd son téléphone, s'il est cassé ou autre, ils sont dans la merde parce qu'ils ne peuvent plus se protéger avec les abris, même si j'ai bien expliqué que ça ne servait pas trop. Ils ne peuvent plus, savoir s'ils sont défiés,
ils peuvent plus rien savoir. Ils peuvent même pas savoir pour les events s'ils y sont. Enfin, ils sont dans la merde. Donc, Inukai qui explique que tu as réussi à battre le chasseur de noob, Manda Boy, et la reine invincible, Shuka. Pour un bleu, tu as quand même battu deux. Comment ça s'appelle? Deux personnes populaires, enfin, ouais, célébrités, voilà. Deux célébrités. Et du coup, Kaname dit oui, mais j'ai pas envie de me battre. Ok, tiens, ton téléphone, je vais te donner une raison de te battre. Il le défie. Kaname se fait défoncer. Et à un moment, il va sortir sa matraque électrique qu'il arrive à faire apparaître grâce à son sigil pour électriser justement Inukai. Inukai comprend l'utilité de son sigil et il va lui mettre un violent coup de genou dans le ventre. Sauf qu'au même moment, Kaname, en prenant le coup de genou, a pris le téléphone d'Inukai et avec sa matraque électrique, il a juste à faire une décharge. Au même moment, Shuka, qui sort de la cabine d'essayage, elle se rend compte qu'il n'y a plus Kaname. L'analyste l'appelle, lui explique que il y a un nouveau membre dans les 8 qui s'appelle Sig, enfin qui se fait appeler Sig, et qu'il a un sigil, c'est le djinn de feu, c'est tout ce qu'elle sait. Et elle sait rien sur One. Voilà. Et aussi, Shuka menace Rain, l'analyste, de donner des informations, sinon elle ne l'épargne pas. Sur Kaname, évidemment, les informations. Shuka arrive et aide Kaname contre Inukai. Inukai n'a pas d'autre choix que d'abandonner. Et là, commence l'événement. Donc ils disparaissent, un petit peu comme a fait le noob. Et du coup, voilà. Ensuite, on voit qu'ils apparaissent, on apprend que l'analyste est aussi dans l'événement, qu'Inukai aussi, et qu'enfin, ils sont plus que 299 parce qu'une personne qui maîtrise le feu, qu'on va appeler la pyromane, se fait littéralement défoncer et meurt d'une chute mortelle contre One. Voilà. Maintenant, j'ai oublié de parler d'un détail. Le Darwin's Game, on n'a pas le droit de dire ce mot en présence d'autres personnes, parce que sinon on a un game over. Game over étant, comme pour le chasseur de noob, tu meurs. Voilà. Donc du coup c'est pas game over. Pour éviter le game over, justement, on dit pas Darwin's Game, mais le jeu, ou des games. Des voulant dire Darwin, mais aussi Death, le jeu de la mort et le jeu de Darwin's Game. Voilà. Ensuite, nous avons l'ending, que je trouve plutôt sympathique, parce que déjà, on commence avec Shuka qui enlace par derrière Kaname, comme s'ils sortent ensemble, et une pluie des blocs bugs, enfin des petits blocs qui permettent de se téléporter, de désintégrer et tout. Ensuite, on voit que Shuka et Kaname ont leurs yeux qui changent de couleur, donc activation de sigil. Ensuite, on voit tous les membres potes, on va dire, de Kaname et Shuka, qu'on apprendra plus tard. On voit une des scènes que je trouve assez sympathique entre Reiji et Tsue dans le magasin juste après, où on dirait un rapport père-fille, et voilà. Par contre, cet épisode, durant cet épisode, il manque les passages avec les policiers. Je m'explique. Comme nous pouvons remarquer, il manque ces personnages. Là, j'ai pris une page au hasard où ils apparaissent. En gros, il faut savoir que les deux vont intégrer des games, sachant qu'il y en a un qui est très à cheval, mais vraiment, c'est flic, métier avant tout. Il est chargé d'enquêter sur les fameux tags, c'est-à-dire les formes. Quand les personnes meurent dans le D-Game, ça fait une forme bizarre au sol. Il est chargé d'enquêter là-dessus. Là, ils y sont pas. D'ailleurs, il va intégrer le D-Game. Du coup, un flic dans le D-Game chargé de ça, c'est assez sympathique. Voilà. C'est tout ce qu'on peut en tirer de cet épisode 2. L'épisode 2 est assez sympa, malgré les petits détails, comme je l'ai expliqué, le coup des flics et tout. Bon, c'est pas trop grave. L'ending est juste magnifique. Et franchement, ça me donne envie de voir la suite. Honnêtement, il y a, avec la chute de la pyromane, cette envie de savoir ce qui va se passer. Enfin, on sent que le premier jeu, comme dans le manga, c'est pas de la merde. On sent qu'il y a une grosse ambiance. D'ailleurs, je vous le montre aussi, il se trouve que la scène finale de l'épisode 2 est la scène finale du tome 2. Et juste pour ça, oui. Mais je lui mettrai comme note
7,5 voire 8 pour une suite de l'épisode 1, ben, il est vachement mieux. Honnêtement, il est mieux que l'épisode 1 pour plusieurs raisons que je trouve normales. La fin est parfaite, le début est génial, les petits trucs du milieu, ce qu'ils ont rajouté, ce qu'ils ont enlevé, ben, ça adhère pour rendre le D-Game encore plus badass, on va dire, enfin faire un truc encore plus impressionnant, et j'en passe. Voilà. Je vous dis à mercredi prochain pour l'analyse de l'épisode 3 de Darwin's Game. À bientôt.